C'est mon aventure toujours à point de la technologie. Aujourd'hui, tu es comme Rambo, tu es dans le désert en 1966 et tu manges des bananes, des bananiers désertiques avec des dattes chinoises et tu as oublié ton couteau pour détruire... détruire les bunkers viet dans le désert du Nevada. Voilà, alors tu as trouvé ton scalpel et avec ton scalpel tu n'as pas peur parce que t'attends derrière un nouveau unboxing, une boîte encore pour Rambo. On sait très bien que Rambo n'a peur de rien, qu'en 1966 Rambo il aimait bien prendre un petit café et une petite bière gentiment dans les montagnes rocheuses devant l'Himalaya en regardant un film intéressant qui s'appelait Superman contre Batman. Et voilà, il prenait son pied comme ça. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça va être encore? Une boîte incroyable. Et oui, parce que RC Mon Aventure a prévu son petit couteau scalpel venu directement envoyé par Rambo. Je le mets pas entre les dents, mais je n'ai peur de rien. Ma grand-mère faisait des raviolis au petit déjeuner. Voilà, donc petit véhicule pour notre ami Rambo, parce que Rambo, il n'a plus d'eau qui Rambo. Donc voilà, alors j'essaye de l'unboxer, parce qu'il n'a pas envie du tout de l'unboxer. Il n'a pas du tout envie de unboxinger. Allez! Ah mince, ils ont vu la marque, je voulais pas qu'ils la voient. T'as pas vu ce que c'est, tu ne sais pas encore ce que c'est. Tu ne verras pas ce que c'est, tu n'as pas le droit de savoir ce que c'est. Et oui, c'est embêtant, c'est toujours pareil. C'est nos amis de chez FMS qui nous ont fait un Unimog. Et oui, Rambo, il n'avait pas ça, il aurait eu un Unimog Mercedes, il aurait gagné. Il les aurait détruits, les Viet Cong. Hein, au lieu de se battre, là. Et franchement... Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? Une boîte d'outils intéressante. On a sur la boîte itself, qu'est-ce qui est écrit? Il y a 3 couleurs disponibles, le gris, le vert et le rouge. Là, ce que j'ai actuellement, c'est le vert. C'est le vert, ouais. Ouais, j'ai un peu... j'aurais pu faire... Attendez, et je peux écrire un peu plus. Il y a un truc qui est tombé. C'est pas grave. Pas grave, ça arrive, ça arrive que ça tombe. Donc j'ai le vert qui est forestier, oui, parce qu'il faut se camoufler, camouflage désert, c'est clair, c'est le vert. Tu te caches derrière les fougères, et oui, pour t'éviter de te faire manger par les araignées géantes de Star Trooper, voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit? Que c'est... Il y a tout qui tombe là. Il n'y a plus de place dans mon atelier. Que c'est un RTR, que c'est FMS qui le fait, donc que c'est le vert, ça on a dit, que c'est joli de derrière, que c'est joli de devant, qu'il y a des degrés d'inclinaison, qu'il y a une hauteur, qu'il y a des trucs, donc 153 de large, 90 de voie, 160 de hauteur, et qu'est-ce qu'on va, 69 degrés de... Il fait chaud chez eux, 150 degrés. Il fait chaud. Alors là, il y a une boîte magnifique de rangement impeccable qui s'appelle du polystyrène, qui est bien pour la planète. Donc, on a dans la boîte magnifique une petite télécommande très jolie FMS avec toujours ces petits réglages très simples. On reste soft chez SMS, le petit chargeur qui a marqué dessus ne la mange pas, ce n'est pas fait pour être mangé, branche dans la prise, pas dans le nez, voilà. Petit chargeur USB, voilà, normal, classique, à nouveau. On est sur une mini batterie ultra mini qui est du 380 mAh. Alors je regarde, est-ce que j'ai des 600 mAh par rapport aux 600? Ah, c'est carrément plus gros les 600. Je ne sais pas si on va passer dedans, mais voilà. Tu as du mini FMS. Voilà, joli. On est sur la taille 1.24+, enfin j'appelle ça 1.24+, parce que c'est quand même un peu plus gros. C'est la même taille et le même châssis que le K5 Blazer de chez FMS. Voilà. Sauf que le K5 Blazer, alors il est magnifique, mais on l'a disponible qu'en orange. Et en orange, c'est pas qu'il me plaît pas, mais c'est que, bon, il me plaît moins. Et voilà. Mais orange et blanc, il est magnifique, mais...
Et je sais que d'ailleurs Traxxas a aussi un blazer orange et blanc, voilà, qui est aussi très très beau. Faut en connaître hein, quand il y a des jolis trucs. Voilà le machin himself, lui, tout seul. Donc on va descendre un peu plus bas pour que vous puissiez l'apprécier de façon beaucoup plus sympathique. Hop là, voilà. Vous avez vu comment c'est magnifique avec moi, c'est vite fait. Je le cale avec un tournevis pour que vous voyez ça. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la benne qui peut se bloquer. Regarde, tu clipses là, voilà, tu la clipses comme ça. À l'arrière, tu peux aussi la clipser. De l'autre côté, en fait, tu clipses tout, quoi. Tu clipses toute la benne. Et regarde, tu la clipses comme ça, c'est joli. Est-ce qu'un SCX30 passe dans la benne? Ah ouais, ça c'est la bonne question. Non, pas celui-là. L'autre est plus court. Si j'arrive à l'attraper. L'autre, j'ai changé sa carreau. Ah, il est un peu long. Le SCX30 est un peu long. Mais par contre, comme nous, on est des Findus. Ah ah. Ah ah. Ben ouais, on pourrait faire comme ça, regarde. Tu peux mettre le SCX30 derrière. Super. Voilà. Donc vous êtes renseigné. Le SCX30 peut passer à condition que derrière la benne soit ouverte. Qu'est-ce qu'on a comme prestation là-dessus? On a un intérieur magnifique, puisque on a des sièges, on a des pneus qui sont assez souples, voilà, qui sont pas moussés, j'ai pas l'impression qu'ils poussent. Ce sont des beadlock, exactement beadlock plastique, mais rouge sympatoche. On a le 4 tirants de pont, on a le cerveau qui est sur le pont à l'avant, avec un beau petit serve-cerveau à l'avant, c'est pas mal. On a une double vitesse, on a vraiment des liens bien solides en plastique, hein, mais bien rigides et bien solides, sympa cool. On a des amortisseurs hydrauliques, ça c'est coolos, regardez. Voilà. Voilà. Hydraulique, sympa comme tout. On a un look qui est intemporel, qui est super sympa. On a des détails scale puisqu'on a les miroirs ici, avec les miroirs dedans. On a des petites lampes qu'on peut rajouter dedans puisqu'il y a les trous derrière que tu peux mettre aussi, des petites LED que tu peux rajouter. On a des gyrophares, je pense que tu peux aussi mettre des LED dedans. Mais là, actuellement, il n'y a pas de LED dedans, hein, tu peux les rajouter dedans. On a pas mal de choses. Est-ce que la benne peut se relever? Non, la benne ne se relève pas. Elle ne bascule pas, la benne. Elle ne bascule pas. Je regarde bien. Non, elle est vissée. Elle ne bascule pas. Il y a pas mal de détails. On a aussi le détail qui tue. C'est l'ouverture incroyable de ici. Voilà, sur le côté, tu prends et tu ouvres. Et là, tu as le compartiment moteur où tu vas mettre... où tu as l'électronique. Ici, il y a un bouton où tu vas pouvoir éteindre, allumer ton modèle. Et ici, tu vas pouvoir rentrer ta batterie. Alors, il n'y a pas beaucoup de place pour rentrer la batterie. Ça, c'est un peu pas beaucoup de place du tout. Tout avec le scratch, il scratch tout de suite. Je sais pas pourquoi ils ont mis ce scratch, mais t'arrives même pas à aller au bout. Voilà. Tu vois, la batterie, elle est vraiment au bout et vraiment, elle prend toute la place au bout, quoi. Voilà. Donc, une batterie plus grande, on va regarder, mais je pense que c'est sans succès. On n'arrivera pas à passer une batterie plus grande dedans, ce qui est bien dommage, où il va falloir tricher parce que, regarde, j'ai différentes batteries ici qu'on va pouvoir tester. On a celle-là, alors on va enlever celle-là, hein, qui le scratch qui tient bien. Celle-là, elle pourrait aller, mais elle est trop longue, hein, c'est un peu dommage. Ce serait une 600 mAh. Est-ce qu'on peut la mettre comme ça? On ne pourrait pas fermer, c'est dommage. Dommage, donc on ne pourrait pas fermer. Est-ce qu'on peut mettre une batterie plate? Plate, alors je me suis dit par le haut, tu pourrais peut-être la coincer, mais même pas. Est-ce que tu peux la mettre comme ça? Pas du tout. Est-ce qu'on peut la glisser? Non plus. Non plus. On ne pourrait pas la glisser. Alors, ce qui est bien, c'est que tu peux mettre ta batterie, allumer ton modèle sans avoir enlevé ta carrosserie. Ça, c'est top cool. Ça, c'est top génial. Donc, on ne peut pas vraiment mettre de batterie plus grosse que ça. Donc, tu vas être obligé d'acheter les mêmes batteries. C'est un peu dommage. J'aime bien avoir des batteries qui vont marcher dans plusieurs modèles. Je trouve ça cool. Les pneus sont
pas moussé, mais ils ont l'air pas mal. La structure est pas vraiment crawling, hein, c'est puisqu'on a une structure vraiment tracteur qui est sympa. On va regarder un peu comment ça marche. Alors, la télécommande, on va mettre le modèle de côté. La télécommande, elle est classique, hein, FMS, hein, rien de particulier. Par contre, les piles sont pas fournies, donc les piles, je vais me les fournir moi-même. T'as plus qu'à le brancher. Ok. On ferme le truc. Voilà, on a eu un flash. Là, on a un cerveau qui, lui, a de la puissance de gogo. Ça, c'est vraiment de la puissance bien. On est... Ah, le petit sifflement, c'est génial. Waouh, c'est super. Ah bah là, attendez, vous avez écouté? Ça, le cerveau, il a changé de vitesse. Alors, je sais pas en quoi j'étais comme rapport, mais... Ah ouais, j'étais en rapport long, en fait. Et regardez, rapport court. Un petit sifflement du variateur, quand même. D'accord? Ah, cool. Alors, on a dedans, je vois qu'on a des autocollants aussi qu'on peut mettre, hein, voilà, des petits trucs. Il y a aussi, je vois qu'il y a des petites choses là, tu vois, pour comprimer un peu tes ressorts d'amortisseur, quelques outils minimum, mais cool. C'est génial. Mais c'est génial. Allez, un petit caillou, on va regarder. Ouais, enfin un petit caillou pas assez lourd, quoi. J'ai plus mes rochers, alors j'ai des rochers, voilà, on va mettre ça comme ça. Voilà la vitesse. Alors ce n'est pas un brushless, donc vous êtes obligé de gérer vous-même la puissance que vous donnez au moteur. Mais c'est excellent, excellent. Alors je crois qu'il y a un truc avec les phares. Et les phares, il me semble qu'il faut appuyer sur ce bouton-là ou bind, je sais plus. Ah, voilà. Voilà. En fait, tu appuies une fois sur bind, c'est exactement comme sur l'autre véhicule. Une fois sur bind et tes phares vont s'allumer. Alors, tu as des petits phares à l'avant. Tu n'as pas les clignotants. Et tu n'as pas les petits phares à l'arrière qui s'allument. Non. Les petits phares à l'arrière ne s'allument pas. Est-ce que si j'appuie sur bind... Non, c'est juste il s'allume et il s'éteint. Bon, en fait, c'est cool, hein. C'est super joli. C'est super joli. Donc, c'est un Unimog de 1966. Alors là, là où vous allez rigoler, on a un Unimog 1.24 de 1966. On a un Unimog beaucoup plus moderne, en 1/18e. Alors, faut reconnaître un truc. Ça, c'est le Apshima, hein, le Apshima Hunter. Donc, faut reconnaître un truc. Bon, faut savoir que la carrosserie est plus petite, par contre, en 1.18, c'est ça qui est rigolo. Par contre, il a aussi les ponts déportés. Celui-là a les ponts déportés. Celui-là a aussi les ponts déportés à l'arrière, tranquille. Bon, c'est exactement pareil qu'ici. Alors, je suis curieux de voir... Ouais. Bon, on va dire simple, hein. C'est du Obi+, quoi. Ouais, c'est grosso modo ça. Excusez-moi. Voilà, donc on a les ponts déportés. Là, j'ai les plus petits trous, c'est pour ça qu'il est plus bas. Ok, d'accord. Là, l'empattement est un peu plus long. Le Unimog 1/18e qui est plus petit. C'est rigolo, ça. C'est trop fort. C'est trop fort. Le Unimog, c'est un véhicule que j'aime beaucoup. J'aime pas Mercedes du tout. Alors, du tout. Mais le Unimog, oui, ça marche. Unimog me plaît. Voilà, on va faire simple. Unimog me plaît. On va faire une comparaison maintenant avec un truc super sympa qui est censé être en 24 aussi. C'est vous le reconnaissez bien, c'est le Discovery. Hein, le Discovery qui est là. Voilà. Qui lui a aussi que les lampes à l'avant qui marchent, qui s'allument. Discovery avec habillage Lego.
Je pense que, je vais être honnête, je pense que on est à peu près dans la même échelle. Parce que je pense que le Discovery par rapport au Unimog, à taille réelle, on est à peu près à ça comme différence. Je pense que là, ça marche pas mal. Ça marche pas mal. Là, moi je pense qu'on est sur quelque chose pas mal du tout. Au niveau truc, enfin au niveau taille. Voilà, donc au niveau taille, on est pas mal. Par rapport à du SX24, alors j'ai plus de SX24 en fait en termes normal. Non, j'ai du TRS4M. J'ai du TRS4M modifié. Alors par rapport à du TRS4M modifié, il faut savoir que le TRS4M il serait beaucoup plus haut. Alors on a ces roues-là sont au même diamètre que celle-là. Alors ce serait peut-être intéressant de mettre des belles roues comme ça. Peut-être que je vais faire ça parce que ces pneus sont plutôt pas mal. Je trouve, on verra comment marche cela. Mais j'aime bien ce côté jante un peu délire. Au niveau empattement, le TRS4M est un poil plus long. Voilà. Alors je sais pas à quel véhicule il correspond, mais je pense que c'est plutôt un Bronco, ça. C'est pas le, je sais pas. Je veux pas dire de bêtises, je sais pas. Je sais pas à quel engin il correspond réellement. Par contre, celui-là est beaucoup plus bas, hein, le TRS4M, mais bon, c'est dû aussi à mon recherche de performance. Sinon, il serait à la taille, je pense, d'un high trail de chez comment on appelle ça, de chez TRX4M. Je pense qu'on est sur ma chaîne. Vous pouvez trouver un unboxing et quelques tests sur le high trail. C'est un Chevy, un Chevrolet rouge de chez Traxxas. Voilà. Ben, si on veut le comparer un peu à tout, ça correspond un peu à un TRX4M au niveau de la taille. D'accord? Avec un châssis un peu plus court. On est d'accord. On va en parler rapidement. Vous êtes moins cher. Vous avez une double vitesse. Sur le TRX4M High Trail, on avait soulevé que la transmission n'était pas du tout agréable à utiliser. La transmission, le rapport est trop long. C'est comme si ici, j'étais en vitesse longue tout le temps. D'accord? Donc, c'est pas du tout bien. Alors que là, j'ai deux rapports. J'ai un rapport pour crawler, un rapport pour avancer. La stabilité va être grosso modo la même. On n'a pas de poids vraiment vers le bas. Forcément, le véhicule va être un peu instable, le poids vers le haut, surtout que c'est une carrosserie vraiment en résine. TRS4M a une Lexan plus dure. Au niveau des détails de la carrosserie, d'accord, ici on est vraiment sur un détail de très haut niveau. On a tout ce qu'il faut. Les détails, ils sont partout. Partout. En plus, tu peux manipuler la benne, tu peux l'ouvrir, tu peux la fermer. Tu peux tout faire, quoi. C'est vraiment un modèle magnifique. Le capot, tu peux l'ouvrir. Les portes, tu peux pas l'ouvrir. Mais bon, tu peux faire plein de choses. Le TRS4M, tu peux rien faire sur le modèle. Tu as juste ça. Le TRS4M, tu es obligé d'enlever ta carrosserie pour pouvoir changer ta batterie ou mettre ta batterie. Ici, on n'a rien à faire. Juste ouvrir devant le petit capot. C'est tout. Ça se clipse tout seul. TRS4M n'a pas de lumière. Ah si, il a les lumières. J'ai rien dit. Excusez-moi. Le SKTM est un très beau modèle. Celui-là est encore plus beau. Et moins cher. Voilà. FMS. J'en ai un. Ça marche super bien. Ça marche super bien. Alors, l'orient de braquage est pas mal. On est d'accord. Le cerveau est assez rapide. Hein. Comme on a vu, il était vraiment puissant. L'orient de braquage est plutôt bien. Ce qui va nous intéresser aussi, ça va être son croisement de pont. Il a vraiment un très bon croisement de pont à l'avant. Regarde. À l'arrière, on va faire pareil.
On a un très bon croisement de pont. Dans une prochaine vidéo, on va faire un roulage. Et voilà, là pour l'instant, je vous laisse admirer la bête. Elle est vraiment excellente. On a vraiment un excellent contrôle. Comme ça, n'importe mon cours, comme il tourne, ça suffit largement. Il n'y a pas besoin de plus. C'est vraiment un très très beau modèle. En plus, l'intérieur ne volait pas, mais il y a un volant, il y a les cadrans et tout ça qui sont dedans. Les sièges, vous pouvez mettre un bonhomme. Tout est dedans. L'intérieur est là. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Vous montrer. Voilà la dernière acquisition du truc. J'espère que ça vous plaît. Malheureusement, comme vous voyez, enfin c'est pas malheureusement, c'est vous voyez, je fais de plus en plus de petits modèles, je fais moins de choses avec les grands. Ben ouais, parce qu'avec les petits modèles, ça t'ouvre un monde qui est carrément plus large, qui est beaucoup plus ouvert. Comme j'expliquais, on peut faire beaucoup plus de choses avec les petits modèles. On peut faire des transformations incroyables, d'une efficacité redoutable. Je parle de ceci. C'est incroyable cet engin. Ou on peut encore faire une autre transformation que j'ai pas, je sais pas où il est le truc, mais c'est pas grave. On peut avoir 4 roues directrices, on peut faire plein de choses avec les petits. Ça coûte moins cher, c'est plus facile à modifier, c'est voilà quoi, c'est vraiment mieux sur point de vue, et surtout avec les 1.24 et plus petits modèles, l'intérêt c'est que quand tu te déplaces, tu en prends plusieurs. Tu prends plusieurs, ça veut dire que tu t'amuses plus. Tu changes de modèle, tu t'amuses, voilà. Voilà, et ça c'est un intérêt fabuleux, ça c'est vraiment génial. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Ok, sur ce, je fais un gros bisou, à bientôt pour le roulage. Ciao.